L'autre évaluation serait ici des quiz, par exemple. Donc, des quiz. Donc, il peut y avoir des questions à choix multiples, des questions à choix unique, il peut y avoir des appariements, des vrais ou faux, et ainsi de suite. Nous allons faire pour cet exercice-là, nous allons mettre en ligne trois petites questions. Donc, il faut choisir, dans ce cas, lorsqu'on veut un quiz, il faut choisir test et on fait ajouter. Donc, quand on fait ajouter, en général, pour moi, lorsque c'est une évaluation formative, voilà, donc j'écris évaluation formative, voilà, formative. Je peux mettre, par exemple, ici, chapitre 1 toujours. Voilà, c'est moi qui veux que ce soit comme ça. Voilà, donc cette évaluation formative a pour but de vous permettre d'assurer vos connaissances au secours, voilà, voilà. Donc, on peut mettre ici une description. Et si on met une description, on n'oublie pas d'activer. On n'oublie pas de cocher, afficher la description. Il y a le temps de l'évaluation. Donc, est-ce qu'on veut que l'évaluation commence à une date bien précise? Ça se fait à une date bien précise. Au passage, il faut dire que si on active les dates qui sont là, ce n'est qu'à ces dates-là que l'étudiant ou l'auditeur pourra commencer à faire le test. Et à la fermeture, personne d'autre ne pourra venir, j'allais dire, participer au test. Le temps disponible dans ce test. Et on nous dit ici, par exemple, lorsque le temps est imparti, en fait, le temps imparti est choix, la tentative, on peut envoyer automatiquement. Donc, on peut choisir d'autres choses, mais celle-là, c'est la recommandée. Voilà. Donc, ici, tant qu'il étudie la connexion, s'il a fini ou pas son évaluation, dès que le temps imparti échoue, rapidement, la tentative est enregistrée et envoyée automatiquement. Donc, il y a les notes, voilà, les différentes notes. Est-ce qu'on veut que le nombre de tentatives autorisées soit limité? Quand c'est une évaluation formative, on peut plus ou moins laisser, mais en général, on peut mettre une ou deux, voilà, en fait, une ou deux tentatives. Ou bien, quand c'est une évaluation sommative, c'est un devoir où la note va compter. Voilà, on peut fixer, bien sûr, à une seule tentative. Voilà. La mise en page, est-ce qu'on veut que chaque question soit sur une page, deux questions sur une page, ainsi de suite. Le comportement des questions, est-ce qu'on veut que ça soit mélangé automatiquement, ainsi de suite. Donc, ici, ce sont des petits paramétrages qu'on pourrait peut-être voir après. Donc, on finit et on crée notre test. Et notre test, il est créé. Mais un test est créé, mais ça ne dit pas que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a ajouté trois petites questions. Mais vous avez vu que le test, il est créé, mais il n'y avait pas de questions. Donc, pour ce faire, il faut venir maintenant ajouter les questions. Donc, on fait évaluation formative, chapitre 1. Et vous voyez, il nous dit aucune question n'a encore été ajoutée. Donc, pour ajouter les questions, il faut faire modifier le test. Voilà, modifier le test. Et quand on fait modifier le test, on vient ici. Voilà, vous suivez bien le curseur. On vient là, ici. Voilà, donc moi je souhaite que ce soit mélangé. Voilà, donc ajouter une question. Donc, en fonction du type de question, je choisis le type de question et puis je vais bien sûr créer cette question-là. Je vous ai dit qu'il y avait un fichier. Voilà. Donc ici, j'ai trois questions que je vais utiliser. Donc la première question, c'est une question vrai ou faux. C'est une question vrai ou faux. Comme je suis déjà là, je prends en même temps le test. Donc je vais copier. Je reviens. Attends, voilà. Donc je vais tout cacher. Voilà. Donc je reviens ici. C'est une question vrai ou faux. Je choisis vrai ou faux. Je fais ajouter. Voilà. Donc, la question concerne la capitale ivoirienne. Donc, je peux écrire seulement capitale. Et puis là, je peux coller. Voilà, la capitale politique de la Côte d'Ivoire est Abidjan. Est-ce que c'est Abidjan, la capitale politique de la Côte d'Ivoire? Donc, on nous dit, ici, on a la note de cette question. 1 par défaut. Est-ce qu'on veut mettre un feedback, un retour général sur la question? On met le retour général là. En ce qui concerne la réponse, est-ce que la réponse à cette assertion, elle est juste? En fait, la réponse, c'est faux ou c'est vrai? Ici, Abidjan n'est pas la capitale politique. Voilà. Donc, la réponse faux. En fait, ici, faux est correcte. Est-ce qu'on veut mettre un feedback? Est-ce que si quelqu'un avait mis vrai,
on veut peut-être lui dire non, tu t'es trompé, erreur ou bien, voilà. Est-ce que s'il faut, on va lire félicitations, bravo, voilà, on écrit là. Est-ce qu'il y a tentative multiple, ce genre de choses, pénalité, voilà. Donc, je fais enregistrer. Vous allez voir que la question sera bien sûr enregistrée. Et je pourrais ajouter une autre question. Donc, comme je l'ai dit, là, ça dépend un peu de la connexion. Voilà. Donc, ma connexion, elle est un peu plus lente. Là, je suis sur le Wi-Fi. Donc, voilà. Donc, le temps que ça charge. Ok, donc on a d'autres types de questions. Donc, les deux questions suivantes que nous allons voir, ça sera voilà, des questions. Alors, lui, il avait cliqué, il a posé la question deux fois parce que j'ai cliqué deux fois. Donc, je vais supprimer cette question. Donc, en même temps, vous voyez comment on peut supprimer une question. Voilà. Donc, supprimer une question. Voilà, je fais supprimer celle-là. Et puis, je fais ajouter une nouvelle question. Donc, la nouvelle question que je vais ajouter, d'abord, je vais permettre de regarder la question. Indiquer le ou les mots qui font partie de la devise de la Côte d'Ivoire. Donc, on dit le ou les mots, ça veut dire qu'il y a pas une seule bonne réponse, il y a au moins deux bonnes réponses. Dans ce cas-là, bien sûr, je vais choisir choix multiple. Je fais ajouter. Et voilà. Et ici, la question, je vais venir récupérer le texte de la question, indiquer là où la devise de la Côte d'Ivoire. Donc, je copie. Et la question concerne la devise de la Côte d'Ivoire. Donc, je peux venir mettre ici devise. Voilà, de Côte d'Ivoire. Voilà. De Côte d'Ivoire. Je vais couler là. Je vais enlever ce qui est au début. Voilà, indiquer là où les mots. Voilà. Donc, toutes ces informations, on l'a vu. Et rappelez-vous, on a dit qu'il y a au moins deux réponses. Donc, plusieurs réponses ou une seule réponse. Donc, ça sera réponse multiple autorisée. Voilà. Et on veut que les réponses soient plus ou moins mélangées. Donc, chez certains d'autres, on peut avoir A pour telle réponse, B pour telle réponse. Chez notre personne, chez notre étudiant, il peut avoir B pour voilà, une réponse différente. Ça permet, par exemple, même si on doit faire l'évaluation en présentiel où les étudiants sont sur les machines, ça permet, par exemple, aux étudiants de ne pas communiquer. Pendant que je reviens sur l'exercice pour nous permettre de mieux voir. I, c'est solidarité. Chez d'autres personnes, I, ça peut être discipline. Donc, il ne peut pas aider, en fait, son voisin. Voilà. L'autre chose, c'est que parfois, on peut rendre encore le test un peu plus compliqué. Donc, on mélange même les questions. Ils ont la même épreuve, mais les questions sont mélangées. Donc, A, par exemple, chez lui, ça peut être la question qui est en bas. Et B, ça peut être la question qui est ici, ainsi de suite. Et les réponses sont mélangées. Donc, chaque étudiant est obligé de faire son travail, en fait. Donc, on a solidarité, union, service et discipline. Donc, les réponses, donc, on va laisser la numérotation ABC. Sinon, on aurait pu choisir I, 2I comme c'est fait dans l'exercice. Donc, ici, c'est solidarité. La solidarité ne fait pas partie de la devise de la Côte d'Ivoire. Dans ce cas-là, au niveau de la note, on ne met rien, on laisse aucun. Donc, on avait solidarité, union, service et discipline. Donc, je reviens. Voilà. Donc, union, solidarité, union. Voilà. Union fait partie. Voilà. Et dans notre cas, si je reviens dessus, donc on a union et puis discipline. Donc, on a deux bonnes réponses. Si nous avons deux bonnes réponses, les deux bonnes réponses se partagent les points. Ici, les points sont sous forme de pourcentage. Donc, ça fait 50% ici. Donc, solidarité, union, service. Donc, service n'aura pas de note. Voilà. Et puis, discipline. Voilà. La discipline, voilà, qui va prendre aussi l'autre moitié des points. Voilà. Donc, si on avait plusieurs réponses, donc on avait ajouté emplacement pour d'autres réponses supplémentaires. Donc, on aura les réponses 6, 7, 8, ainsi de suite. Voilà, donc je finis, je fais enregistrer. Puis, je vais passer maintenant à ma dernière question. Voilà. C'est encore une question à choix multiple. Mais cette fois-ci,
La réponse, elle est unique, donc je récupère rapidement. Quelle est la date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Voilà, donc je reviens ici, et puis voilà, donc ici c'est indépendance. Indépendance. Voilà. Et voilà, je coller la date. Voilà, donc ici, c'est une seule bonne réponse. Voilà. OK, maintenant, les dates. 7 décembre, 7 octobre, 7 novembre, 7 août. Quelle est la bonne date? Rapidement. Donc, on a dit 7 décembre. On aurait pu faire un copier-coller aussi, hein. Mais bon, j'ai envie de saisir. Donc, 7 décembre 1960. C'est pas la bonne réponse, donc on laisse aucun. Il y avait 7, excusez mon clavier en anglais, mais bon, 7 octobre 1960. C'est pas ça. Il y avait 7 novembre 1960. Je ne suis pas la bonne réponse. Et enfin, 7 août. Voilà. 7 août 1960. Et ça, c'est la bonne réponse. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Ça prendra l'intégralité des points, c'est-à-dire 100% des points. Et là, je finis, je fais enregistrer. Maintenant que j'ai toutes mes questions déjà préenregistrées, les questions vont se trouver, par exemple, ici, regardez au niveau de la pagination. Il met les deux premières questions sur la même page. Donc, excusez, vous voyez page 1. Il y a deux questions, et puis page 2, voilà. Donc, je peux ici jouer sur ça pour ajouter un saut de page. Donc, chaque question sur une page. Voilà. On peut le faire de cette façon. Maintenant, on va ajouter toutes ces questions à notre banque de questions. Non, parfait. Toutes ces questions, du moins, dans la banque de questions, mais on va aller dans la banque de questions pour pouvoir récupérer les questions dont nous voulons pour le... Voilà, ici, il avait mis cette question double. Donc, voilà, donc on prend ça pour, bien sûr, notre test. OK. Donc, on ajoute les questions au test. Donc, ça fait 3 points. Le total des points, c'est 3 points. On n'oublie pas, bien sûr, ici, comme c'est le total des points, c'est 3 points. Donc, on n'oublie pas de mettre 3 ici. Et puis, voilà. Donc, on fait entrer. Voilà. Et on enregistre. Donc, notre test aura 3 points. Voilà. Notre test aura 3 questions. Je sont sur 3 points. OK. Maintenant, on va revenir au test. Voilà. Évaluation formative, chapitre 1. Je reviens au test. Voilà. Et voilà, je peux faire le test maintenant.